Bienvenue à Global Tax Talks, fiscalité en 60 secondes. Je m'appelle Will Morris et cet épisode a été filmé à Pékin dans le cadre d'un voyage comprenant également des visites à Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. Dans toutes ces villes, j'ai rencontré des clients et collègues chinois pour discuter de leurs préoccupations en matière de politique fiscale. Sans surprise, 3 questions fondamentales ressortent de ces échanges. Premièrement, quelle est la gravité des défis posés par les décrets de l'administration Trump? Deuxièmement, quels en seraient les impacts et quelle est la probabilité d'une dénonciation par les États-Unis de la convention fiscale Chine-États-Unis? Troisièmement, que risque-t-il d'arriver à pilier 2 à la suite du retrait des États-Unis de ce processus? Sur le premier point, comme je l'ai déjà dit, je pense que nous devons prendre les décrets exécutifs très au sérieux et au pied de la lettre. Surtout en ce qui concerne la Chine, à la fois parce qu'elle affiche le plus important excédent commercial de biens avec les États-Unis et compte tenu des préoccupations de sécurité nationale, exprimées notamment dans le décret America First Investment Policy. Mais quand aurons-nous vraiment une idée plus précise de ce qui va se passer? Les rapports sont attendus début avril, mais pourraient ne pas être rendus publics immédiatement. Un horizon avril ou mai semble donc plus probable. J'ai également noté un autre point. Bien que les décrets contiennent des termes forts, la seule chose que le président Trump lui-même ait dite à propos de la Chine est son impatience de rencontrer le président Xi. Cela indique qu'il pourrait être intéressé par un accord avec la Chine. Deuxièmement, la menace de dénonciation par les États-Unis de la convention fiscale avec la Chine serait un coup dur pour de nombreuses entreprises chinoises qui investissent aux États-Unis, mais aussi pour les entreprises américaines qui investissent en Chine, et ces dernières sont bien plus nombreuses que les premières. Les taux de retenue à la source américains passeraient ainsi de 10% à 30%, tandis que les taux chinois pourraient rester à 10%. Mais les conventions fiscales ne se limitent pas au taux de retenue à la source, et cela supprimerait également, par exemple, les avantages de l'article sur les bénéfices des entreprises, ainsi que plusieurs articles relatifs à la construction et aux procédures amiables, entre autres. Par ailleurs, des questions connexes, comme les procédures de contrôle des changes chinoises, pourraient également se durcir. Cela serait regrettable pour les échanges et les investissements entre les États-Unis et la Chine, non seulement futurs, mais aussi actuels. J'ignore la probabilité d'une telle situation, notamment compte tenu du récent précédent regrettable de la dénonciation par les États-Unis de la convention fiscale avec la Hongrie. Peut-être que des droits de douane et d'autres mesures seraient envisagés avant une telle dénonciation de la convention fiscale avec la Chine. Enfin, concernant pilier 2, j'ai expliqué la position actuelle des États-Unis et souligné qu'en raison du régime d'incitation fiscale chinois, le pays était probablement confronté au même problème. La RPII, ou règle des paiements insuffisamment imposés, visant les revenus nationaux réputés avoir un TEI inférieur à 15%. Et comme la Chine n'a pas d'impôt minimum, ces entreprises pourraient également être confrontées à un problème de RPII sur les revenus non chinois. J'ai eu l'impression que certains espéraient que pilier 2 ne se matérialise pas. Mais compte tenu de la directive européenne, j'ai indiqué que cela me semblait encore peu probable. Une solution impliquant une forme de safe harbor permanent, prolongeant l'actuel safe harbor temporaire applicable à l'UTPR, ainsi qu'une mesure permettant au régime américain dit guilty d'être traité comme un régime qualifié pour les besoins de pilier 2, pourrait répondre temporairement aux principales préoccupations des États-Unis, tout en laissant aux autres juridictions le temps d'affiner leur propre position à la lumière des nouvelles circonstances. Et la Chine pourrait alors décider d'introduire elle-même le pilier 2. En tout cas, merci de nous avoir rejoints et revenez la semaine prochaine pour rester informés sur l'actualité fiscale mondiale.